allons poursuivre les mémoires de Indrananda Maharaj au sujet de Srila Prabhupada. Donc j'ai entendu comment Malati, Shyamsundar, Mukunda et Malati, Gurudas, les dévots étaient tous là, ils faisaient différents services. Donc, donc ils venaient juste d'atterrir à Londres. Donc ils ont entendu au sujet des Beatles, comment les Beatles pourraient être intéressés à la conscience de Krishna. Et j'avais planifié une grande réception pour Srila Prabhupada. Ces réceptions étaient toujours spéciales, elles étaient toujours comme Srila Prabhupada arrivait. Donc je me disais, ça va être extra spécial parce que Srila Prabhupada va pouvoir rencontrer les Beatles ou quelque chose comme ça. Donc nous avons atterri et nous collections nos bagages et Prabhupada, il chantait son japa et ensuite un des sacs des bagages de Prabhupada n'était pas arrivé. C'était un bagage qui était très important et il contenait tous ses livres. Les commentaires par les acharyas qu'il utilisait pour son écriture. Donc nous avons attendu et on pouvait entendre le kirtan à l'extérieur. Donc il y avait un gros kirtan à l'extérieur, dans la salle de réception. Mais il n'y avait pas de bagages. Et Shyamsundar était venu à l'aéroport pour nous rencontrer. Il était très fâché. Il a dit, quelqu'un doit rester pour recevoir ce bagage. Quand il a dit ça, j'ai essayé de me cacher, non? En derrière un pilier. Et il a dit, Prabhupada, Indradumna peut rester. Et il va amener le bagage au temple. Il dit, oui, c'est très important. Et je me suis dit, oh non, je vais manquer la réception. Donc tout le monde est parti, j'ai vu Prabhupada passer la porte, j'ai vu le kirtan. Et je me suis dit, oh non, je dois attendre pour le bagage, pourquoi est-ce qu'ils ont perdu le bagage? J'ai attendu au moins 1 heure et demie. Et finalement, d'une manière ou d'une autre, ils ont trouvé le bagage. Donc ils me l'ont amené, j'attendais à la billetterie. Et c'était vraiment un gros bagage. C'était très lourd, c'était rempli de livres, j'avais de la difficulté même à le lever, de le lever moi-même. Donc je l'ai amené sur un chariot, je suis allé à l'extérieur. Donc j'avais été à Londres auparavant, mais c'était il y a plusieurs années. Et je ne savais pas vraiment comment m'orienter. Donc je me suis dit, je vais prendre un taxi. Et il pleuvait, il faisait froid. J'étais misérable. J'ai manqué la réception. Pas de dévot alentour. J'ai pris le taxi. J'ai mis le bagage à l'intérieur. Il m'a dit, où veux-tu aller? J'ai dit, 7 Bury Place. Il s'est tourné vers moi, il m'a dit, est-ce que tu vas bien, garçon? Ça va? J'ai dit non. Il m'a dit, est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? J'ai dit non, j'ai manqué la réception de mon maître spirituel. Il dit quoi? J'ai dit, j'ai un maître spirituel. Un dévot, je suis un dévot à Hare Krishna. Il dit, ah oui, ceux qui chantent à Oxford Street, non? Ah, désolé. En tout cas, j'espère que tu auras un meilleur jour. Donc, on est arrivé au temple, il pleuvait encore plus fort. Je suis sorti, je l'ai payé. J'ai pris le gros bagage.
Ah, j'ai réussi à soulever. J'ai ouvert la porte. Il y avait des dévots qui étaient là avec le sourire extatique. Hare Krishna, qui es-tu? J'ai dit, je suis Indra Dumnadas. Je, je suis venu dans le vol avec Srila Prabhupada, j'ai dû attendre derrière pour son bagage. Il dit, ah, pas de problème. Donc je suis monté. Je me suis dit, oh, au moins je vais avoir un peu de prashadam. Un bon festin. Et les dévots étaient alentour, puis je voyais qu'ils nettoyaient avec leurs doigts leur assiette, et je voyais que tout était vide, il n'y avait plus rien. Juste les taches de turméric, de curcuma jaune, et les marques de doigts, avec le ghee sur l'assiette. Et je leur ai dit, Prabhu, est-ce qu'il reste du prashadam? Ah, ils m'ont dit, ah, Prabhu, t'as manqué le prashadam. Il a fallu que tu arrives quelques heures avant. Et tu as manqué la réception. La réception pour Prabhupada était tellement extatique. Prabhupada est arrivé, on a fait un gros kirtan. J'ai dit, oh non, s'il te plaît. Il n'y a pas de prashadam, même pas un pakora. Non. J'ai dit, OK. Est-ce que vous pouvez m'aider à monter le bagage en haut? Prabhupada est en haut. Oui, il a une chambre en haut. Est-ce que vous pouvez m'aider à monter le bagage en haut? Ah, on est tellement rempli. Je peux pas t'aider. Je suis trop rempli. Donc, j'ai dit, je vais le faire moi-même. Donc, il a fallu que je monte ce bagage. Je réalisais pas que ce bagage serait la source de ma bonne fortune ce jour-là. Donc, donc le temple à Bury Place, les escaliers étaient très étroits pour monter. Donc je faisais une marche après l'autre avec le bagage. Je me rappelle plus sur quel étage Prabhupada il restait, c'était peut-être le 3e étage. J'étais épuisé à ce moment-là. Épuisé, j'avais faim, j'avais pas pris de douche. Et j'ai vu sur la porte, c'était écrit sa divine grâce, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Je n'ai même pas frappé. J'ai juste ouvert la porte. J'ai pas pensé. J'étais tellement excité. J'étais fatigué, un peu confus. J'ai ouvert la porte et je suis tourné. Et j'ai vu Prabhupada derrière qui traînait le bagage. C'est quoi? C'est lui qui... Ok, je sais pas ce que... Oups, ok, c'est pas... Voyons. Ok. Ok, il m'a dit donc Indra Dumna. Cancel. Okay, a little bit. Go like this to go like that. J'ai ouvert la porte. Je suis tourné. What is it? Il a tiré ou Prabhupada? Ok, donc il a commencé à amener le bagage vers Prabhupada. Et soudainement, il y a Nanda Kumar qui servait chez la Prabhupada à Londres comme un serviteur. Il a dit, ah, attention, tu vas envoyer ça sur chez la Prabhupada. Je suis tourné et j'étais juste collé à Prabhupada. Et
Il chantait son japa. Et j'ai dit, oh, Srila Prabhupada. Et je suis tombé sur le sol. Et j'ai commencé à offrir mes obéissances. Et, soudainement, j'ai entendu pouf sur mon dos. Cette claque sur mon dos. Je me dis, ah, Prabhupada m'a claqué sur le dos. Je ne pouvais pas savoir si c'était fait par amour ou par colère. Je ne savais pas. Je me disais, un des deux, de toute façon, ça serait une bénédiction. Et je peux toujours le sentir, c'est derrière là, derrière l'épaule, là. Sa bénédiction. Et j'ai continué, namasté, et Prabhupada a dit quelque chose. Mais je ne pouvais pas entendre. Il a dit doucement. Et ensuite, après quelques instants, ses pieds sont en allés. Il est allé un peu plus loin dans la pièce. Et donc j'ai entendu, je me suis levé. Prabhupada n'était plus dans la chambre. Nanda Kumar était là et je l'ai regardé. Il avait sa bouche ouverte. Et j'ai dit, Prabhu, qu'est-ce qui s'est passé? Et il a dit, Prabhupada, t'as frappé, t'as donné une claque sur le dos. J'ai dit, oui, je sais. Je sais. Et j'ai dit, et qu'est-ce qu'il a dit? En souriant, il a dit, Prabhupada t'a dit, tellement d'efforts dans ce monde matériel. Quand je te ramène à la maison, retour à Dieu, tout sera facile et sublime. Donc, nous tous, je veux dire, nous avons reçu tellement d'instructions de Srila Prabhupada, et c'est la fortune du disciple de recevoir une instruction personnelle, une bénédiction personnelle du maître spirituel, de l'apprécier, de le garder dans notre cœur à jamais. Et bien souvent, il y avait parfois des difficultés dans la conscience de Krishna. Vous savez, comme le mouvement s'est étendu, il y avait tellement d'opposition. Nous avions ce service quotidien d'aller en Sankirtan et il faisait froid et chaud et j'étais fatigué. Et il y avait des jours comme ça et je me rappelle ces mots, tellement d'efforts dans le monde matériel. Mais quand je te ramène à la maison, tout sera facile et sublime. Donc quand des jours difficiles comme ça viennent, je me rappelle de ce moment-là. C'était les mots de Prabhupada. Permettons-nous de nous sacrifier pour Srila Prabhupada pour pousser ce mouvement de Sankirtan dans ce monde. Parce qu'à la fin, Prabhupada va tous nous emmener de retour à la maison. Et lorsque nous retournerons au monde spirituel, tout deviendra facile. Après que nous soyons arrivés à Londres, nous avons passé quelques jours là-bas. Nous sommes allés dans la chambre de Prabhupada, moi et Bhagavan, et Prabhupada nous avait appelés. Il nous avait appelés et il nous voulait nous donner des encouragements parce qu'on partait de là jusqu'à Paris. Alors, quelqu'un a dit, Prabhupada veut te voir. Donc il a frappé sur la porte et il nous a laissé entrer. Prabhupada était assis derrière un bureau là. Je vais faire mes hommages. Et Prabhupada a commencé à prêcher sur l'importance du mouvement de Sankirtan. Et comment il était très appréciatif que nous partions là-bas et pour le mouvement de Sankirtan.
que Krishna va vous donner toutes les facilités. Et vous savez, il m'a regardé et il a dit, ma instruction est, mon instruction est prêche ardemment et aie foi dans le Saint-Nom. Encore une fois, c'était vraiment une impression dans mon cœur et c'est une autre instruction que j'ai gardée et sur laquelle j'ai médité très longtemps. Prêche intensément et aie foi dans le Saint-Nom. Et Prabhupada a dit, je vais te donner quelque chose pour t'encourager. Et donc, il a ouvert un tiroir de son bureau et il a sorti un morceau de tissu de son vêtement. Il a donné quelque chose à Bhagavan Das, je ne me rappelle pas qu'est-ce que c'était. Et il est venu jusqu'à moi et il m'a donné un de ses dotis. J'ai pris ce doti, je l'ai posé sur mon cœur et j'ai dit, ah, maintenant, j'ai quelque chose que je peux vraiment garder dans mon cœur. J'ai l'instruction de Srila Prabhupada de prêcher sérieusement et d'avoir la foi dans le Saint-Nom. Et j'avais son propre doti. Et j'étais un gréasta à ce moment-là. Et je portais son doti après ça. Parfois, il y avait un sannyasi qui venait en Europe, je ne mentionnerai pas son nom, mais un de ces sannyasis il m'a dit, tu es un gréasta? Tu ne peux pas porter le safran? J'ai dit, oui, Maharaj, je peux, c'est le doti de Prabhupada. Il n'y a personne qui va me dire que je ne devrais pas le porter. Il dit, ah, le doti de Prabhupada. J'ai dit oui. Je l'ai porté jusqu'à temps qu'il s'épuise, qu'il devienne trop usé. Donc nous, avec les bénédictions de Prabhupada, nous sommes allés à Paris et je me souviens, quand nous sommes entrés dans le temple à Fontaine-Rose, donc nous construisons des gros temples, nous avions des déités et donc les choses étaient organisées. Nous avons une petite maison à l'extérieur de Paris et donc, donc nous avons regardé dans la salle de temple et quand nous avons regardé, l'hôtel a commencé à s'écrouler. C'était des boîtes en carton avec des petits bâtons et ils avaient une photo du Panchatattva et les dévots avaient un gros kirtan à ce moment-là et on a vu tout s'écrouler. Je me suis dit, oh, mais regardez, où est-ce que Prabhupada nous a envoyés? Regardez ça. Le bâtiment, c'est froid, il n'y a pas de chauffage. Et le kirtan était extatique. Lochananda, il lidait le kirtan, c'était vraiment un beau kirtan. Et quelques semaines plus tard, Prabhupada est venu à Paris. Nous l'avons reçu là. Il est venu dans le temple et tout ce que je me souviens de cette visite, nous avions un programme au centre américain et je me rappelle, les dévots allemands étaient venus avec Amsa Luther et nous avons un programme là et je me rappelle, il y avait des problèmes à l'extérieur, on ne voulait pas en parler à Srila Prabhupada. Il y a comme des personnes qui sont venues pour essayer de créer du trouble. Et je me rappelle avoir pris une marche matinale avec Srila Prabhupada et les Français, ils avaient des belles maisons avec des petits jardins et
Et Prabhupada, il était impressionné comment les... Et j'étais impressionné de voir tous ces jardins, comment ils étaient faits. Prabhupada n'était pas impressionné. Il a dit, ces Français, ils sont tellement experts dans la gratification des sens. Ok. Jai. Jai.